Madame l'administratif Malefo Kusidika, suivi de cet Léo Alopambu, je pense qu'il est empêché. Et le troisième intervenant sera l'assistant Lunguya, le chef de section, chargé de recherche, chargé des enseignements. Le deuxième thème sera présenté par le directeur général, le CT Odon Mabaya Saoubou. Les questions, vous allez écrire vos questions au lieu de nous empêcher ou de les... Parce que nous voulons déjà démarrer avec la lecture de notre exposé. C'est-à-dire dans une institution administrative. Quelle est la thématique prévue? De concilier la théorie à la pratique, de conférer avec la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire des techniques médicales de Gungu, système en sigle, un sujet d'actualité, à savoir le rôle d'un manager dans une institution administrative. De prime abord, nous définissons brièvement les mots-clés administratifs dans nos milieux. La zone de santé, l'hôpital général de référence, système Gungu et j'en passe. Le manager est revêtu des qualités ci-dessus. Un manager doit être compétent, l'homme d'ouverture d'esprit, il est motivateur, dynamique et réalisateur des attentes ou objectifs de l'institution. Il doit être patient. Il connaît son supérieur et son inférieur. Il doit aussi posséder un sens aigu de la communication, de bonnes capacités à prendre des décisions éclairées, à résoudre les problèmes, ainsi qu'une aptitude à travailler en équipe et à motiver les autres. Ici, le bon manager doit être un diffuseur d'informations aux salariés ou aux ressources humaines, financières ou ressources matérielles. Point 2, les rôles et développer les objectifs. La communication et la coordination. La communication est un élément clé dans les facteurs des managers, de décisions éclairées et de résoudre des problèmes qui se posent. Cela nécessite une analyse rigoureuse de la situation, la collecte des données pertinentes, la consultation des parties prenantes concernées et la capacité à trancher lorsque cela est nécessaire. Enfin, aider les managers à prendre les meilleures décisions. Encadrement et résolution des problèmes. Un bon manager est souvent confronté à des problèmes et des conflits au sein de son équipe. Il doit être en mesure de les identifier, de les analyser et de trouver des solutions appropriées. Cela nécessite des compétences en gestion des conflits, en résolution des développements économiques, social, politique et technologique dans laquelle nous vivons, exige de bons managers au volant de nos institutions administratives, dont les pilotes savamment revêtus des qualités, des rôles, des talents, des tâches et des fonctions requises pour atteindre les objectifs de l'entreprise ou ceux de membres de l'institution ou de l'organisation.
sociologie médicale. C'est Bendero pour ma police. Ma question ou ma préoccupation est celle-ci. Vous allez nous spécifier les thèmes. Ça, c'est le 1. Le 2, qu'est-ce que vous avez constaté de choisir ce thème? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci. Le rappel a parlé du conflit de management et manager. Les managers doivent, par exemple, s'attendre à des conflits. Ces conflits sont maintenant celui qui les provoque ou encore les conflits qui doivent trouver dans les services. Je vous remercie. Le mythe de l'ISP, si vous ne l'aviez jamais vu, c'est celui-là. Son Excellence, le secrétaire général académique Jodel Ngweja, c'est celui-là, vous voyez. Il pose la question à nos conférenciers de faire la différence ou la divergence entre leader et manager. Merci, chef. Ils vont vous répondre. Moi, c'est M. Oumel Patrick. Je suis un peu. Doit de temps en temps être en communication avec ces personnels. Mais je me pose une question que j'avais fait l'observation quelque part. Un manager, je prends l'exemple d'un leader, d'un chef quelque part, avec ses personnels, il n'y a pas la communication. Donc si un personnel peut venir devant lui avec une situation, vous le suggérez, vous constaterez que non, celui-là qu'on appelle un manager commence à bouder, donc il ne veut pas causer avec ses personnels. À la place de ce mot-là, manager, quel est le mot que nous allons placer là-bas? Ma question est celle-ci. Comment les managers doivent motiver ce personnel? Administrative. C'est-à-dire, quand on parle des rôles, je suis certain, vous avez écouté avec attention, il a essayé de donner les rôles. Et moi, je l'ai même rappelé qu'il a planifié, il avait les rôles d'organiser, il avait les rôles de motiver, il avait les rôles de faire quoi? La gestion des conflits, tel que les chargés de recherche en a aussi rappelé, il avait les rôles de la coordination. Juste pour réussir par rapport à ces conflits-là, c'est celui qu'on appelle qui? Un manager. Étant donné que nous sommes ici à Kourou, nous sommes devant les apprenants qui mettre l'enfant, comment, si cela arrivait, de quelle façon devriez-vous vous comporter en face des conflits, mais aussi aux personnels scientifiques qui sont ici présents. Peut-être que nous participons au quotidien par rapport à ces événements ici. Mais nous devons aussi connaître maintenant, au cas où il y a les conflits qui viennent de naître, étant donné qu'il y a les leaders, autrement dit les leaders, quels sont nos conseils que nous pouvons apporter, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une bonne résolution de ces conflits-là? Parfois, certains d'entre nous ne maîtrisent pas ça. Mais dans ce cadre d'échange, c'est ici que nous devons faire le partage des idées, des connaissances, afin d'acquérir ça et aussi, tant soit peut apporter des solutions sur terre. Voilà ce que nous pouvons répondre. Je ne sais pas si la frontière a aussi un mot à placer par rapport à ça. Un petit mot d'abord sur ce qui concerne la gestion des conflits. L'État congolais avait prévu la loi au travers des statuts du personnel qui régit presque tous les établissements. En cas de conflit, on va se référer
ces statuts-là, où on lira le régime qui parle de gestion des conflits. Ça, c'est par rapport au conflit. La question, comme l'a posé l'étudiant, je crois que vous l'avez déjà répondu. Ça, non? Pour ne pas répéter la même chose, je m'avais un peu répondre à la troisième question, celle de l'éclaircissement entre le mot leader et manager. En fait, ce sont des mots synonymes qui ont la prononciation différente, mais la signification est presque la même. Donc, il n'y a pas vraiment un sens normal pour donner ce terme, mais dans le sens normal, on peut parler d'un gestionnaire, on peut parler d'un manager, on peut parler d'un leader, on peut parler d'un dirigeant, un planificateur, ça revient. Par rapport à la question de M. Melo, qui dit s'il y a une situation, pour moi j'ai compris une mauvaise communication en fait. Un manager qui ne peut pas recevoir les doléances de ses agents, on peut l'appeler. Nous avons dit que la communication devait primer. S'il n'y a pas une bonne communication au sein de l'établissement, vous verrez que les activités ne vont pas bien marcher. Parce que le leader, le manager, quand il a planifié une activité, pour que cela soit exécuté, ça doit passer par la communication. Il y a toute une hiérarchie de personnes qu'on a installées, comment les activités devraient avoir lieu. Alors, chacun a ce qui le concerne. Je prends mon exemple. Étant secrétaire général administratif, j'ai les gens avec qui je travaille, j'ai des collaborateurs. Si j'ai planifié une activité, une matière, je sais à qui je dois m'adresser pour trouver la solution ou bien atteindre l'objectif de ce que je voudrais ou pas. Si ça concerne le domaine académique, nous essayons de statuer sur ça afin de trouver la solution. Voilà l'un des moyens pour la communication. Alors, si je ne communique pas bien avec les agents, à ce moment, je ne suis pas une bonne manager. Je pense que je suis claire avec cette réponse. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez nous dire, on va répondre. Ce n'est pas seulement les managers qui pouvaient le provoquer, mais aussi les personnels aussi peuvent aussi provoquer. C'est vice-versa. Maintenant, là, il fallait voir dans quel contexte. Donc, si, par rapport à la réponse que l'administratif peut me donner, s'il y a par exemple une mauvaise communication, l'étudiant, vous êtes tangible, ça La parole. J'aimerais vraiment que de l'autre côté, que l'étudiant me voie quand même pour pas me couvrir. Nous nous adressons à l'auditoire. Il faudra quand même qu'ils aient le temps de regarder la façon qu'ils parlent. Merci. Comme on vient de vous annoncer, nous voulons parler du métabolisme de l'éthanol et ses conséquences sur la santé humaine. L'éthanol, c'est de l'alcool. Et l'alcool est connu de tous comme nous sommes là. Cet alcool, nous consommons ça. Nous ingérons ça. Nous avalons ça pour les objectifs que chacun connaît. Mais qu'est-ce que cet alcool devient dans notre organisme? Comment cet alcool-là se transforme? Métabolisme signifie la transformation. Comment l'alcool se transforme dans le corps. Et après cette transformation, qu'est-ce que notre corps subit comme problème de santé? Nous devons déjà vous dire que l'alcool fait partie des drogues. Et aujourd'hui, sa consommation devient un fléau très dangereux, surtout dans notre pays. Dans le temps
avait des règles qui régissaient cette consommation-là. Mais aujourd'hui, nous constatons avec regret, avec amertume, que la vente d'alcool dans notre pays devient libéralisée. J'étais ahuri un jour de voir des enfants mineurs acheter des paquets, parce qu'on vend ça à plusieurs formes, des paquets de whisky Zomba, Isobeta, voilà. Les petits enfants qui s'achètent Isobeta et commencent à consommer. Mais quand ils ont consommé ça, qu'est-ce que cela devient dans leur corps? Qu'est-ce que ça leur amène? Nous devons savoir que l'alcoolisme est un fléau qui fait régresser les familles, qui fait régresser les individus. C'est un fléau qui ne peut pas faire avancer les pays. À travers le monde, il y a des peuples qui, dans leur coutume, ne consomment même pas de l'alcool, comme les Juifs, comme les Chinois. Vous ne verrez pas après de consommer l'alcool comme nous, on le fait chez nous ici. Parfois, quand ils viennent chez nous, ils regardent la manière dont nous consommons cela, ils s'étonnent. C'est quel peuple? Eh bien, nous allons parler d'abord de la définition, c'est quoi l'éthanol, l'alcool. Nous allons donner ses propriétés. Ensuite, nous allons parler de l'alcool. Ça se transforme comment dans notre organisme, les étapes de ce métabolisme-là. Nous allons parler de la conséquence ou des conséquences de la consommation de cet alcool-là ou de l'éthanol pour notre santé. Vous aurez beaucoup de termes scientifiques. On peut l'appeler aussi alcool éthylique ou tout simplement alcool. Chimiquement, cet alcool a une formule. Et nous, en chimie, on peut la formule développée. Voici la formule de l'alcool éthylique, c'est C2H6O. Ça, c'est la formule brute. La formule semi-développée, s'il vous plaît. On écrit CH3, H2OH. C'est ça, la formule. Donc, c'est une molécule qui est formée de 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Cette molécule-là dont nous voulons parler maintenant. Eh bien, dans ces propriétés, nous connaissons que c'est un liquide incolore, volatile, inflammable, donc ça peut brûler, ça a une odeur pénétrante. Quand quelqu'un a pris ça, vous sentez que la personne ici, quand il parle avec vous, vous sentez qu'il a pris l'alcool par l'odeur. Cela a une saveur brûlante et très miscible à l'eau. Quand je dis miscible à l'eau, c'est-à-dire que ça se mélange à l'eau. Quand vous mettez ça dans l'eau, ça se mélange avec l'eau en toute proportion. C'est un psychotrope et une des plus anciennes drogues récréatives. Quand j'appelle ça drogue récréative, c'est-à-dire pendant les fêtes, pendant les cérémonies, les gens préfèrent consommer de l'alcool. Bien. On consomme cet alcool-là sous forme de boissons alcoolisées que nous connaissons et dont certains noms on a déjà parlé pour éliminer l'essence qui met dans notre atmosphère beaucoup de déchets qui forment les gaz à effet de serre. On voudrait remplacer l'essence par ce qu'on appelle biocarburant. Et parmi les molécules qui sont prisées pour pouvoir remplacer l'essence, c'est l'éthanol. Ça peut vous amener vers ce qu'on appelle le coma éthylique et peut entraîner la mort.
La dose létale peut varier entre 5 et 20 grammes par kilogramme de poids. Dose d'éthanol, qui est le principal composant de l'alcool, se déroule majoritairement dans le foie. Donc, lorsque nous avons pris l'alcool, l'alcool est absorbé dans notre organisme à partir d'abord de l'estomac. Son absorption continue dans l'intestin grêle et directement ça passe dans le sang parce que c'est une molécule qui est très soluble dans l'eau. Ça, son absorption ne pose pas assez de problèmes. Et dès qu'il va dans le sang la vient d'enzymes. Les enzymes, ce sont des catalyseurs. Les catalyseurs, ce sont ceux qui accélèrent les réactions, c'est-à-dire pour que la réaction dans l'organisme puisse aller plus rapidement, il y a les apports des enzymes. Et cette transformation de l'éthanol se fait grâce aux enzymes. Lorsqu'il est ingéré, l'éthanol est rapidement absorbé par les muqueuses digestives et en acétaldéhyde est catalysé principalement par l'enzyme qu'on appelle alcool déshydrogénase. L'enzyme alcool déshydrogénase. Et dans une moindre mesure, par ce qu'on appelle le système microsomal d'oxydation de l'éthanol. Donc, dès que l'alcool arrive dans le foie, il est transformé en une molécule qu'on appelle acétaldéhyde. Je vais aussi mettre ça pour le tableau, excusez-moi. Donc, l'alcool ici va se transformer en une molécule qu'on appelle acétaldéhyde. Voici la molécule qu'on appelle acétaldéhyde. Voilà, il se transforme dans cette molécule-là, qui est une molécule très dangereuse, une molécule très toxique, la première molécule. Alors, quelles sont les étapes? Il y a 3 étapes de la transformation de cette molécule-là. D'abord, c'est sa conversion en acétaldéhyde, comme nous l'avons dit là. L'éthanol est transformé en acétaldéhyde, un métabolique plus toxique qui est responsable de nombreux effets indésirables liés à la consommation de l'alcool, tels que ce qu'on appelle les symptômes de gueule de bois. La deuxième étape, c'est la formation de l'acétate. Donc, l'acétaldéhyde qui est formée va se transformer en une autre molécule qu'on appelle acétate. L'acétate ici, c'est de l'acide acétique. L'acide acétique qu'on trouve dans le vinaigre va se former dans votre foie. Donc, l'acétaldéhyde qui a été formé à partir de l'alcool, de l'éthanol, et ensuite converti en acétate par l'enzyme qu'on appelle du système nerveux central. Les grandes quantités consommées rapidement peuvent provoquer une dépression respiratoire, un coma et la mort. L'alcool provoque l'état d'euphorie. L'état d'euphorie, c'est-à-dire ça vous crée un peu un comportement que vous ne saurez pas bien contrôler. Il peut vous provoquer des vertiges, peut vous provoquer, je crois que vous avez remarqué ça, abaisse les réflexes, même avec vos mains, vous ne savez plus bien tenir, en perte temporaire plutôt de la vision, etc. Il peut J'ai des préoccupations. La première est celle-ci. Dans le métabolisme de l'éthanol, il y a eu des interventions des enzymes qui sont des catalyseurs. La question est celle-ci. Ces enzymes deviennent quoi après leur intervention dans les réactions? L'importance des méthanol dans les laboratoires sanitaires et surtout que nous sommes dans une institution sanitaire. Vous allez nous montrer son importance. Oui, oui. Le méthanol vient de l'éthanol. Éthanol. Dans les laboratoires sanitaires. Ici pour échanger
bien de nous écouter. Le rôle des conférences ici, c'est d'apporter des informations parfois que vous n'obtenez pas dans nos salles de classe. Donc, vous êtes venus pour votre formation intégrale. On ne peut pas tout dire dans les salles de classe. Il y a des occasions comme ça, il faut en profiter pour que vous avoir des connaissances. Nous sommes dans une institution médicale et le thème cadre avec cela, bien que c'est un thème qui concerne tout le monde. Merci beaucoup. La première question du secrétaire général, il dit que nous avons dit que l'alcool peut amener l'obésité, mais beaucoup de gens qui en consomment sont maigres. Oui. Nous avons parlé de l'obésité, sans plein d'obésité aux personnes qui sont déjà obèses. Un qui a déjà peu d'obésité, ça va encore augmenter l'obésité. Mais pour les personnes qui sont maigres, ça leur maigrit davantage. Pourquoi? C'est parce que quand il a trop consommé l'alcool, nous l'avons dit ici, à la place de la nourriture, à la place d'envoyer les glucose dans l'organisme, il préfère l'alcool. Et même, il n'a même plus assez d'appétit, il ne mange plus bien. Si bien que son organisme manque maintenant des éléments nutritifs pour qu'il puisse grossir. Et ça va lui conduire à cet amaigrissement-là. Donc, ceux qui sont maigres, pour que l'alcool puisse les aider à avoir une bonne santé, à condition qu'ils prennent en petite quantité, parce qu'en petite quantité, ça peut servir d'apéritif. En petite quantité, ça peut servir d'apéritif, donc ça vous donne un peu d'appétit et vous mangez suffisamment. Mais quand vous avez déjà exagéré, vous n'aurez même plus l'appétit. Vous allez dormir, parfois les aliments sont là, et vous ne prenez pas. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu ivre. On lui présente à manger. Il a pris seulement, le bouffe est à côté. Mais il a vu seulement les aliments qui étaient là, il a mangé sa fleur qui était à la tête. Il croyait que c'était les aliments. Il met là-bas, il la mange. Donc, il dit ceci. Nos aïeux prenaient l'alcool et ils étaient en bonne santé. Ils étaient bien. Mais ici chez nous, ce n'est plus le cas. C'est quel type d'alcool qu'ils prenaient? C'est bonne question, merci. Nos aïeux prenaient les tabacs, nos alcools naturels. Dans cette sève-là naturelle, il y a non seulement l'alcool, il y a d'autres éléments nutritifs, notamment des sels minéraux, notamment des protéines, qui sont là. Vous avez trop consommé, vous n'allez plus manger. Vous n'allez plus manger. Il n'en abusait pas. Il prenait en groupe et il n'en abusait pas. Mais chez nous, aujourd'hui, les tabacs d'abord, nous l'avons mis un peu de côté d'abord. Nous consommons plus ce que les jeunes gens nous vendent dans les coins. Oui. J'ai déjà vu un jeune homme, on lui demande, on te donne quoi? Il dit, on mélange, il y a un terme qu'il a utilisé. Mistura. Ah, mistura. Donc on met tout. Était animé par le directeur général, le doctorat C'était Odom Abaya, qui a parlé sur le métabolisme de l'éthanol et leurs conséquences pour l'organisme ou pour la santé. Vous aviez beaucoup suivi les intervenants, ceux qui ont posé des questions. Pour vous dire le dernier mot, il faut savoir que l'alcool tue, l'alcool détruit. Ils n'ont pas mis fin. Parce qu'on a connu un prêtre ici qui a dit que même dans l'époque, il y en a qui se sont réunis avec l'alcool, il a donné même un verset. Mais pas utilisé abusivement.
participation. Merci. Les invités vont nous attendre. Vont attendre ici dans la salle. Les étudiants vont partir. Le secrétaire général académique va clôturer. On va passer à l'hymne national pour la fin des activités. Merci. Monsieur le membre du Monsieur le membre du plateau, chers étudiants, c'est pour moi une grande fierté que, à cette date, nous puissions matérialiser et que nous sommes là, cette activité à laquelle nous avons pensé depuis le début. Et je veux savoir si vous êtes vraiment à la demande supérieure, parce qu'il y a tout un cycle. On va voir si vous avez des de culture économique, votre formation en donc, c'est une activité très 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 nécessaire. Chaque fois qu'on va vous appeler pour une conférence, venez et suivez ça avec intérêt. Venez sur c'est important à vous, à propre culture, à le fond. Ils ont répondu nombreux, je vous remercie. Vraiment, l'honorable et les deux académiques de l'ISP Congo, les deux académiques de l'ICA Tintan et tous les autres membres des comités de gestion verts. Je remercie sincèrement l'organisation de la fête. Je remercie les membres du comité de gestion qui m'accompagnent, le secrétaire général Mandingo et le secrétaire général administratif Maliki. Je remercie pour leur attention soutenue et pour leur participation. Tout ce monde, je déclare tous en séance et en conférence de ce jour. Je vous remercie. Avec votre autorisation, vous pouvez vous lever.